Salut à tous, on se retrouve pour l'avant-match de Bordeaux-OM, 20ème journée de Ligue 1, match à suivre ce vendredi à 21 h sur Prime Video. On va parler de tout ça dans l'avant-match. Comme dans chaque avant-match, n'oubliez pas de me donner votre prono, vous serez mentionné dans le prochain si vous trouvez le score exact. On commence avec la compo probable, et comme ce sera le cas pour Bordeaux, on a pas mal d'absents pour ce déplacement au Matmut Atlantique. Peut-être que ma compo probable sera même irréalisable si d'autres cas de Covid ou d'autres blessures sont détectés après la sortie de la vidéo. Concernant le dispositif, je resterai sur le 3-3-3-1, Lopez dans les buts, une défense Saliba, Balerdi, Perez. Au milieu, Rongier sera a priori absent. Camara pourrait le remplacer poste pour poste. Avec tous les absents au milieu, je tenterais bien Targaline devant la défense et Guendouzi pour compléter le trio. Un cran plus haut, on pourrait voir Conrad à gauche, Under à droite, Harit en meneur de jeu en soutien de Payet qui serait lui en faux neuf. Alvaro, Milik et Gerson devraient être absents. Ils n'ont pas participé à l'entraînement du jour, même chose pour Mandanda qui s'est blessé. Un groupe qui devrait être composé de plusieurs jeunes avec les convocations attendues de Vanni, de Simon, celle aussi de Bertelli, Suarez, Surtino et donc Targaline. De votre côté, vous en pensez quoi de cette compo les amis? Est-ce que vous pensez qu'elle peut mettre fin à cette invincibilité qui dure depuis bien trop longtemps? J'attends vos avis en commentaire. Sur la forme des deux équipes, on commence par un focus sur Bordeaux. La situation est très compliquée cette saison pour les Girondins qui flirtent avec la zone de relégation. 17ème place au moment où je tourne cette vidéo, à seulement 1 point de Metz et Lorient 18ème et 19ème. Les Girondins trouvent pas la solution et doivent sortir de cette zone très inconfortable pour souffler un peu. La situation sanitaire va pas les aider avec beaucoup d'absences. Ça parlait d'absence par exemple de Costil, Koscielny, Adli, Nyang, Kalou, Zerkan, Otavio, Fran Sergio, Mangas, Medioub, la liste est longue et ça va pas mal les handicaper comme ça a été le cas en Coupe de France pour une défaite 3-0 contre Brest avec une équipe très remaniée. Il y a aussi le poids de la fameuse série d'invincibilité à domicile contre nous depuis 77. Avec un effectif amoindri, les Girondins ne comprennent pas la décision de la Ligue de maintenir le match alors qu'ils joueront avec une équipe B ou pas loin à cause de tous les cas de Covid. De notre côté, on aura aussi des absents et ce sera un match qui se déroulera de toute façon dans des conditions particulières, même si attention, d'ici demain la situation peut encore changer. Pour analyser la forme de l'OM, l'équipe a fait un match sérieux contre Chauvigny, le job a été bien fait, avec sérieux, pour les joueurs de Sampaoli qui sont revenus après la trêve avec de bonnes intentions. Le groupe sera pas du tout au complet non plus demain, les absences, il y a Rongier, Alvaro, Milik, Mandanda, Gerson, un groupe plus jeune a priori et ce sera pas simple avec autant d'absents, même si on l'a dit, il y aura quand même aussi pas mal d'absents côté bordelais aussi. Les joueurs voudront briser la malédiction qui dure depuis longtemps et je pense que cette équipe là peut le faire pour mettre fin à tout ça. Les Girondins ont demandé à reporter le match et la LFP a décidé de le maintenir pour l'instant en prenant en compte les 8 joueurs touchés et pas les 9 suivants que revendique également la direction de Bordelaise comme étant des joueurs à risque. A priori le match va se jouer sauf si la situation se gâte un peu plus. De notre côté on aura quelques absents aussi, ce sera un match très bizarre, des équipes décimées et un public aussi très limité à cause des jauges. Comme toujours on attendra que l'OM respecte son rang et sa bonne forme actuelle tout en tendant à aller jusqu'à cet objectif podium qu'on attend absolument. Ce sera des points très importants et on veut justement ces 3 points là pour réussir notre reprise en championnat. Alors faudra trouver la bonne formule pour remplacer nos absents, réussir à garder une bonne assise défensive tout en étant efficace devant. Ça c'est toujours la problématique dans nos matchs et on attendra une victoire sans bavure pour continuer notre marche en avant en Ligue 1. On passe aux joueurs à suivre. Côté bordelais je vais dire Wang Huizhou qui est un joueur toujours très intéressant et qui peut faire beaucoup de mal à une défense. Avec une équipe largement affaiblie, ce sera peut-être plus difficile pour lui de capitaliser sur l'animation offensive qui aura finalement moins d'automatisme qu'habituellement. S'il a une occasion, il est largement capable de la convertir, donc évidemment, faudra être attentif à lui parce qu'il sait se montrer dangereux. Côté marseillais, je vais dire Dimitri Payet qui est bien sûr en très grande forme sur cette première partie de saison et qui s'est aussi montré très bon et très impliqué en Coupe de France sur le dernier match. Peut créer des différences très facilement par un très beau geste, un bon décalage, la passe que personne n'a vu venir. Il sera évidemment une pièce maîtresse comme il l'est à chaque match quand il est en forme comme cette année. On passe maintenant au prono et au vu de la situation bordelaise et des absents prévus, je pense que les Girondins seront vraiment affaiblis et obligés d'aligner des joueurs moins expérimentés. On a aussi des absents mais on a a priori notre défense qui sera là, notre gardien titulaire aussi et une bonne partie de notre 11 type malgré tout. Je mise donc sur une victoire 2-0 pour mettre fin à l'invincibilité et prendre 3 points précieux pour nos objectifs de fin de saison. On passe maintenant au bon pronostiqueur de Chauvigny OM. Bien joué à Sergio Tomax, Joseph Louis, Axel Liu, Kamel Slama, Diego Souleymane Ba,
Ayman 11, Intox, Amel Tella, Hugo Marquand, Isma, Antoine Chiga, NRG, Soul Yassine, Mohamed Abdou, Estelle Madureira, M16 iOS, Pepito 987, 100% Olympien, Alexo, Alphonse, Lapin Musique, Chris Garcia, Vincent Favre, FLB 95. N'oubliez pas en tout cas de me donner votre pronostic en commentaire pour être mentionné dans le prochain avant-match si vous trouvez le bon pronostic. Voilà pour cette analyse d'avant-match les amis, de notre côté on arrive à la fin de la vidéo. J'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, commenter, partager et de vous abonner pour suivre l'actu de l'OM avec moi. Vous pouvez aussi me suivre sur mes réseaux, Twitter, Insta, Facebook et Discord. Tous les liens sont dans la description. On se retrouve très vite pour analyser ce Bordeaux OM. Ciao, portez-vous bien et surtout allez l'OM.